Salut tout le monde! Avant de débuter, je tenais à vous dire que cet épisode est sponsorisé par Suzy Miron, Julien Bourbeau et plusieurs autres. Ouais. Du coup, je vous propose d'en reparler en fin de vidéo, ok? Bye bye, à tantôt! Mes chers camarades, bien bonjour! Si vous avez cliqué là, sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous étiez curieux par le titre. Un parc La Fontaine en ruine dans Rivière-des-Prairies. OK, on regarde ça ensemble. Lorsque vous naviguez sur Google Maps, êtes-vous comme moi puis vous posez des questions par rapport à ces traits bleus-là? Ça semble être des ruisseaux, oui, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai créé une map dans Google Maps qui se nomme Ruisseau de l'Est, de 1869 à 1962. Qu'est-ce que ça veut dire, là? J'ai redessiné les ruisseaux tels que vus sur des plans de 1869, des photos aériennes de 1931, 1947 et 1962. Le lien vers la carte va être dans la description du vidéo. Allez voir ça, c'est fabuleux. Je vous la présente. Alors, où sommes-nous à Montréal? Ici, c'est le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ici, c'est l'autoroute 25. Ici, c'est la 40, ici, c'est le secteur d'Anjou, qu'on connaît bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un ruisseau qui est dans ce coin-là. On approche comme ça. Il est situé où, ce ruisseau? Regardez, là, on est au parc Armand-Bombardier. Ici, c'est le boulevard Gouin. Oui. Ici, c'est le boulevard Perra. Et le boulevard Armand-Bombardier. Eh ben, on est dans Rivière-des-Prairies. Oui, mesdames et messieurs. Si vous cliquez sur l'onglet Petit ruisseau qui est juste là, ça fait apparaître un ruisseau. Cliquez dessus. Wow! Voilà le ruisseau du Pigeonnier, tel que vu sur des photos aériennes de 1947 et 1962 pour compléter. C'est fou, c'était ça qu'il y avait avant là. Pas juste l'espèce de petit filet qu'on voit qui est très discret, un peu plate. Non, c'était ce grand ruisseau-là. Wow! Approchons-nous encore un peu. Le ruisseau passait juste à côté de la maison de la culture Rivière-des-Prairies. Regardons ça. Ah wow, c'est pas banal. C'est un beau bâtiment. La maison de la culture de Rivière-des-Prairies au 8000 boulevard Gouin-Est. C'est un bâtiment qui se nomme aussi Maison Pierre Chartrand, que la maison a été construite vers 1744. Wow! La maison porte aussi un autre petit nom, Maison du Bon Temps. Hey, ça, j'adore ça. Malade. Puis regardez, ici, à côté de la maison, là, il y a une exposition de Isabelle Gagné. Regardez ça. Wow. Puis en plus, il y a de la réalité augmentée. En vidéo, vous mettez votre cellulaire, puis ça donne ça. C'est complètement malade. Vraiment, j'ai été flabbergasté, disons-le. Vraiment, j'adore. Maintenant, une photo aérienne récente, vue de haut. La maison de la culture est juste ici, ou maison Pierre Chartrand, qu'on vient juste de regarder. Là, vous allez me dire, pourquoi t'as pris une photo d'hiver? C'est pas très beau. Mais regardez, là. Le ruisseau, il est encaissé dans le fond d'une petite vallée pentue. Puis en plus, c'est rempli de végétation. Fait que, une fois qu'il y a le feuillage, on voit plus rien. Voilà. Regardez le ruisseau ici, je l'ai accentué un peu en bleu. Là, on le sent bien dans le fond de la vallée, là. Puis attention, mesdames et messieurs, on va faire une belle transition jusqu'en 1947. Oui, c'est ça que ça va de l'air. En 1947, c'est malade. J'espère que tout le monde se situe bien. Ici, c'est Gouin, la 24e avenue. Pas encore là, mais un jour, elle va être là. La 25e avenue, même chose, elle n'est pas encore là. Un jour, elle sera là. Et le pigeonnier, la digue, le ruisseau, c'est fabuleux. Mais vous trouvez pas que tout ça, ça ressemble étrangement au parc La Fontaine, là, avec des larges trottoirs cimentés qui font le tour d'un lac artificiel. Puis tiens, je vous le montre, le parc La Fontaine en 1947. C'est vraiment semblable. C'est vraiment proche. Puis les étangs que vous voyez là, en fait, ce sont eux aussi des vestiges d'un ruisseau, le ruisseau de la montagne ou le ruisseau Provo. C'est fascinant. Retour à notre ruisseau du Pigeonnier en 1947. Wouhou! Qui est-ce qui a construit ça? Tout ça, c'est complètement dément là, d'avoir mis une digue puis créé un lac artificiel sur un ruisseau. Alors, c'est Monsieur Joseph Réaume. Qui vient malheureusement de mourir en 47. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé avec sa photo. Monsieur Réaume, c'est un contracteur assez riche de cette époque. Il y avait d'ailleurs une autre ferme juste à côté, au 9005 boulevard Gouin. Monsieur Réaume a été propriétaire du domaine de 1930 à 1947 environ. En plus d'être entrepreneur, c'était un gentleman farmer. Il exploitait des fermes modèles où il encouragea des recherches scientifiques ayant pour objet les progrès de la science agricole. Rien de moins. Wow!
Alors, c'était donc un domaine privé, pas du tout un parc La Fontaine en devenir. Bon, coudonc, hein? Là, ça m'intrigue depuis un bon moment, là. Ici, c'est écrit pigeonnier. Regardez, j'ai une photo. c'est fascinant. Regardez ça, le pigeonnier, en forme de phare. Puis même en arrière, c'est vraiment fantastique. En arrière, on voit un bâtiment, puis une autre maison aussi là, qui était habitée, puis qui a été détruite malheureusement. C'est vraiment joli, là, la petite île ici, là, je trouve ça superbe. J'ai une autre photo dans un autre angle, on peut voir la porte pour rentrer dans le pigeonnier ici, avec le petit pont, là, c'est vraiment bien. Savez-vous-tu quoi? L'île, elle existe encore, regardez ça! Bon, c'est à l'état de ruine, là, mais c'est très intéressant. Vous pouvez même monter dessus, ouais, monter dessus. Et tout comme moi, vous pouvez pointer des choses au loin comme ça, c'est fascinant. Oui, ça existe encore. Retour à notre belle photo aérienne. Qu'est-ce qui reste encore à l'état de ruine aujourd'hui? Mais regardez ici la structure ici du lac artificiel avec ces espèces de trottoirs là, en ciment. Mais ils sont encore là. Regardez ça. C'est fascinant. Moi, j'adore les ruines. Hein? On n'a quasiment pas ici à Montréal ou au Québec. Il faut aller en Europe pour voir des ruines romaines. Mais là, au moins, regardez, là, on a des belles ruines. On a les anciens trottoirs ici qui ont complètement été ensevelis sous la végétation puis sous, finalement, l'humus, la terre. C'est pentu, dans ce coin-là, c'est une pente. La terre a descendu complètement, puis elle est venue envahir complètement le trottoir, puis les arbres se sont mis à pousser dedans. Je trouve ça fascinant. Le fond du lac artificiel aussi, c'est beau. J'adore ça. J'adore les ruines. De retour à la photo de 1947. Qu'est-ce qui reste encore? Regardez ici, c'est écrit Dig. Dig. Ben, elle est encore là. Regardez Jackie. Bon, ça sert plus vraiment aujourd'hui parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Hein, le ruisseau est très, très petit. Mais ce sont des belles structures vraiment intéressantes. Que reste-t-il encore aujourd'hui comme ruine? Juste ici, à côté de Gouin, regardez ça. Les structures pour amener le ruisseau dans la rivière des Prairies, c'est fascinant. Hein? Moi, je capote. Je capote. Pour ce qui est du ruisseau, ben, il reste quand même assez petit, hein? C'est un tout petit ruisseau de fond de vallée. On peut voir que l'eau respecte un ancien lit. Ouais, mais on parle davantage d'un grand marais plus que d'un ruisseau dans le fond de cette grande cuve. Pourquoi ce n'est plus vraiment un ruisseau, puis plus un marais? Mais on va regarder ça ensemble. C'est la même photo de 47, mais d'un peu plus loin. Puis regardez, on était là, dans ce coin-là de la digue, ici, mais regardez comment le ruisseau était grand. C'est immense, ça s'en allait vraiment loin. Et aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Eh bien voilà, on a enterré une bonne partie du ruisseau, malheureusement. Alors, il y a très peu d'eau qui se rend là, il y a très peu de sources, et en fait, je ne sais pas d'où vient l'eau. Tiens, regardons cette magnifique photo aérienne oblique de 1978. Alors, la 25e avenue est ici, le parc Armand-Bombardier, évidemment, la maison de la culture qu'on a parlé au début, le boulevard Perra, Armand-Bombardier. Bon, j'espère que tout le monde, là, quand même, vous vous situez bien. Le parc, évidemment, le ruisseau, il est là. Voilà. Puis on voit déjà qu'en 78, on a enterré des bons bouts, là, ici. Et l'autre côté de la rue, là, j'ai exagéré ce que je voyais, mais c'est déjà, des bonnes parties sont enterrées. Outre ça, là, ici, dans le fond, oui, anciennement, en 47, le ruisseau passait là, puis on a conservé la végétation qui est là, à cause que c'était sûrement rendu un marécage. Un petit peu plus loin vers l'ouest, encore une photo aérienne oblique de 1978. Qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Le parc Sainte-Marthe. On est vraiment pas loin vers l'ouest, là. Gouin, évidemment, ici. Encore le boulevard Perra. Et 16e avenue, 15e avenue. J'espère que tout le monde se situe. Je vous montre le ruisseau, hein, qui est à l'état, à ce moment-là, en 78. Il est complètement morcelé. On parlerait plus de marécage ou de marais, là. Parce que déjà, on est en train de construire, on est en train de le couper. Et on remarque que les endroits où il reste de la végétation, c'est vraiment à cause de l'encaissement du ruisseau et sûrement là, que c'est très humide. Fait qu'on a commencé à se construire aux endroits qui étaient plus secs. C'est logique. Et là, je me suis demandé, où diantre l'eau vient-elle dans cette cuve naturelle? Alors, j'ai commandé des plans de la géomatique de la ville de Montréal. Voilà. On regarde ça, puis finalement, j'ai payé pour rien. Parce que il semble qu'il n'y a aucun égout pluvial qui vient se déverser dans la cuve, dans le parc. On le voit ici, là. Le seul égout qui est là, c'est un égout, un gros égout combiné ici, là, datant de 74. Mais moi, je cherchais un pluvial qui viendrait amener de l'eau dans la cuve. Il n'y a rien. Pourtant, avec Jackie, on a trouvé ce tuyau-là, puis il doit en avoir d'autres.
Donc, le plan de la géomatique n'indique pas tout. Merci Jackie d'avoir trouvé ce tuyau qui amène un peu d'eau dans le fond de la cuve. Eh ben voilà, on a fait pas mal de tour pour aujourd'hui. Il reste des questions. D'où vient l'eau? Hein? Ça, on va y répondre peut-être un jour. Ou des gens qui regardent la vidéo. C'est fait pour ça, des vidéos. Hein? Enlever des mystères. Fait que, il y a sûrement des gens de la ville ou des politiciens de mes amis qui vont le voir et qui vont me répondre. Puis on fera à ce moment-là un update. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, allez revoir le ruisseau du pigeonnier. Le lien vers la carte est dans la description. Et là, vous allez voir toute l'ampleur qu'avait ce ruisseau. Regardez ça, c'est magnifique. Il était vraiment immense. Là, regardez, il y a une branche qui allait jusqu'à la 25. C'est fascinant. Puis une autre branche jusqu'au parc Pasquale Gattuso. C'est vraiment grand. Il était vraiment immense. Tout ce qui en reste, c'est les petits marécages qu'on a vus dans ce coin-ci. Dans les prochaines semaines, je vous montrerai les autres ruisseaux qui sont ici. Là. Il y en a plusieurs. On fera ça tranquillement, un par un. OK? Et j'aimerais remercier Jean-Marc Saint-Jean de la Société historique de Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup. Alors, restez un peu, là, j'ai d'autres choses à vous dire. Là. C'était bien le fun. Moi, j'ai eu bien du fun. En tout cas, c'était le fun. Bon. Yeah, on y va. OK, oui, mesdames et messieurs. Alors, vous aussi, faites comme Suzy Miron, Julien Bourbeau, Sylvaine Tétrault, Mélanie G. Gagnon, Julie Patnaud, Dominique Plourde, le randonneur masqué, oui, Rino Plourde, Patrick Boisclair, Étienne Séguin, Claude Marcotte, Maxime Laporte, Jocelyn Posé, François Jaudoin, excuse-moi. Alors faites comme tous ces gens et soyez mes mécènes, oui! C'est fabuleux! J'ai même reçu du comptant puis une belle carte de renard avec un chèque. Merveilleux! Merci! La campagne de financement se poursuit, mesdames et messieurs, pour que je puisse continuer à faire des documentaires comme vous venez de voir, comme le documentaire sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie, qui avait bien pogné en 2020. Alors je continue à passer le chapeau, on continue. Alors, ça a super bien été, les virements Interact, comme vous pouvez des chèques aussi, du comptant. Puis là, je suis rendu avec un PayPal, puis un Patreon. J'espère que je le prononce comme il faut. Ça, c'est pour les plus jeunes. Mais les autres, continuez. Même, envoyez-moi des lettres. Là, je vais vous envoyer mon adresse avec plaisir. C'est super le fun. Je vous remercie infiniment tout le monde. Alors, j'en fais un autre. Je produis, j'arrête plus. On se revoit bientôt. Bye. Merci. Yes!